Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Juliette et aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui j'espère résonnera avec vous. Et pour vous en parler, je vais prendre l'exemple des personnes que j'accompagne en séance qui sont toutes très sensibles, hypersensibles. Et ces personnes, en fait, elles aspirent bien sûr à retrouver de la sérénité et de la confiance. Mais surtout, elles aspirent à quelque chose de très fort à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est de pouvoir être enfin qui elles sont. C'est de pouvoir vraiment se redonner cette autorisation, cette permission, cette légitimité d'être simplement elles-mêmes et de pouvoir suivre le sens en fait de qui elles sont. Mais voilà, c'est vraiment compliqué pour elles d'être elles-mêmes. Elles sont comme toujours prises dans un conflit entre qui elles sont vraiment dans leur être authentique et puis aussi ce que leur mental, leur tête, leur souffle en permanence. C'est-à-dire que d'un côté, il y a leur corps, je dirais leur hypersensibilité qui leur souffle par exemple les besoins d'aller dans une direction qui correspond vraiment à elle-même, et puis la tête, elle va toujours être là avec des injonctions fortes, avec un critique intérieur très fort, avec des conditionnements de la société, mais aussi d'une éducation, qui sont toujours là et qui vient toujours comme leur dire que comme elles sont, ce serait pas assez bien, ce serait pas valable, ce serait pas comme il faudrait, ce serait pas ce serait trop faible, ce serait pas assez à la hauteur, ce serait trop émotionnel, trop stressé, pas assez, toutes ces choses, je suis sûre qu'ils peuvent certainement faire écho avec vous. Et du coup, tout ça, en fait, c'est comme quelque chose qu'on va mettre du côté de ce critique intérieur, et ça vient en permanence les saboter et les empêcher de s'aligner vraiment à elles-mêmes. Il y a un vrai conflit intérieur qui se passe, peut-être qu'on peut dire aussi entre la tête et le corps, entre qui elles sont vraiment et puis leur mental. Tout ça à cause vraiment d'une histoire de vie qui les a coupées d'elles-mêmes, qui les a comme séparées de qui elles sont vraiment et qui les a placées dans un espace qui les inconsciemment à agir d'une manière qui n'est pas adaptée à qui elles sont. Parce que quand on est très sensible, enfin surtout quand on est hyper sensible, on a vraiment besoin de pouvoir mener sa vie à partir de soi-même, sans s'en vouloir, de pouvoir créditer qui l'on est, de pouvoir valider sa manière d'être, de pouvoir aller dans le sens de soi, même si ça n'est pas comme les autres, même si ça ne semble pas être conforme, je dirais, à ce que la société dirait, peu importe, même si dans votre éducation, vous avez reçu une autre vision, un autre schéma, ça n'empêche que vous avez le droit d'être vous comme vous êtes. Et donc, toutes ces couches, je dirais, qui se sont accumulées à l'intérieur de vous, qui vous coupent de vous-même et qui vous empêchent d'être vous-même, ça va être important d'aller petit à petit les dénouer, les libérer pour pouvoir vous retrouver vous et vous redonner cette autorisation d'être vraiment vous-même. Parce que qu'est-ce que ça peut changer de vous réaligner à qui vous êtes? Ça va changer beaucoup de choses. Déjà, vous allez sortir de la lutte et de la bataille intérieure. Vous allez retrouver une forme d'unité à l'intérieur de vous, avec qui vous êtes vous, et ça c'est une forme de grand apaisement intérieur. Vous allez pouvoir sortir de la tête, revenir au corps, aux besoins qui sont exprimés par votre corps et de pouvoir les valider. Et ça change tout, c'est-à-dire je me relie à mon corps, à mes émotions, à ma boussole intérieure, et je suis ce mouvement-là, et je suis au plus près de ce qui est juste pour moi. Je tends à m'éloigner de plus en plus de ce qui ne me fait pas du bien, et je me rapproche de ce qui me fait du bien. Et ça, c'est fondamental quand on est hypersensible. On doit s'accorder ce droit-là, cette validation-là, parce que ce n'est pas tellement l'extérieur, voire jamais l'extérieur qui va nous la donner. Donc on a besoin aussi de s'entourer de gens qui nous ressemblent, comme là je suis en train de vous le faire, de vous le partager, de tout un chemin moi que j'ai mené depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis parce que j'accompagne aussi des personnes hypersensibles, pour dire que moi ça a changé ma vie il y a 10 ans en arrière quand je me suis choisie et que j'ai dit ok, là maintenant je vais prendre soin de moi. C'était vital d'engager un chemin personnel sur moi de thérapie, de réparation par le corps, et de surtout d'aller prendre soin de moi en fait. J'aime dire comme d'un précieux trésor, et c'est ce que j'aime vous dire, pouvoir vous choisir et prendre soin de vous comme d'un précieux trésor en venant valider, écouter, légitimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Redonner de la place à tout ça. Parce que l'hypersensibilité est une réalité, c'est aussi très physiologique, elle est reliée à votre histoire, dans la manière dont elle s'exprime aussi.
mais aussi elle est unique et propre à chacun, vous la vivez à votre manière, donc c'est important que vous puissiez la comprendre, votre hypersensibilité, vous puissiez la libérer, je dirais, ce qui l'exacerbe, hein, ce qui la rend souffrante, et que vous puissiez vous déployer dans une vie au plus près de vous-même, en accord avec ce qui est bon et juste pour vous, en vous rappelant aussi que même si, enfin, vous êtes hypersensible, mais vous avez aussi de la force et de la puissance à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas juste une petite chose fragile, je dirais, parce que vous seriez sensible ou hypersensible. Ça n'est pas du tout ça, la sensibilité ou l'hypersensibilité. C'est quelque chose de bien plus complexe à comprendre de vous-même et de votre histoire. En tout cas, dans cette vidéo, c'est vraiment vous dire que voilà, de plus vous allez pouvoir vous remettre en accord avec vous-même, vous aligner avec vous-même et vous redonner le droit d'être qui vous êtes, plus vous allez retrouver de l'apaisement à l'intérieur de vous, de la confiance en vous, cette fameuse paix intérieure, cette harmonie, cette sensation d'unité entre le corps, les émotions, l'esprit et avec votre sensibilité. Et c'est surtout que vous allez pouvoir chaque jour mener une vie en étant actrice, acteur de ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas. Apprendre à dire non, à poser des limites, à suivre vos désirs, vos élans, vos besoins, des choses qui vous... Voilà, à créer des choses selon ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire vraiment faire de vous une priorité, un essentiel. Et pour moi, c'est essentiel quand on est hypersensible. On ne peut pas faire semblant indéfiniment, on ne peut pas passer à côté de soi indéfiniment, rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre, s'adapter indéfiniment, répondre à un extérieur. Non, on est un fonctionnement qui est autre, voilà, à comprendre et qui demande d'être vraiment attentionné à soi-même et à se redonner le droit de parfois, voilà, je dirais de fonctionner autrement, mais c'est tout à fait bien comme ça. Ça ne veut pas dire que ce serait mieux ou moins bien, ça veut juste dire que c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont autrement, vous c'est ainsi, moi c'est comme ça aussi, et c'est très bien comme ça. Chaque personne trouve son bien-être et son bonheur, pas en suivant l'autre, mais en suivant soi-même. Donc pour vous, il n'y a pas à culpabiliser ou à s'en vouloir de vouloir être soi-même et de répondre à ses besoins si on est hypersensible. Non, pour être heureux, c'est important d'être soi. Pour être soi, c'est pouvoir se connaître soi, se redonner ce droit-là et sortir de ces espèces d'injonctions que j'entends en permanence, que la sensibilité c'est être fragile, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas normal, qu'on est bizarre, qu'on a un truc qui cloche. Non, en fait, on n'a rien de bizarre, on a une manière d'être différente et on a une histoire. C'est aussi ça. On a une histoire à aller réparer, souvent à les dénouer et on a un fonctionnement, un mode d'emploi à aller chercher et à collaborer avec soi, à faire alliance avec soi-même. Et voilà, moi j'aime dire main dans la main avec l'enfant, l'adolescent qu'on a été et l'adulte qu'on est. C'est vraiment devenir ce bon parent pour soi finalement intérieur, en s'amenant les meilleures choses pour soi, en sachant qu'on y a droit et que c'est pas comment je dirais, oui, vous volez, cette place c'est la vôtre, vous voyez ce que je veux dire, c'est vous qui menez votre vie là dans votre corps, c'est votre réalité à vous d'hypersensible de ressentir les choses fortement dans votre corps, dans vos émotions. Et c'est pas un problème. Le problème, c'est juste de juger indéfiniment comment on est parce qu'on entretient en permanence cette idée qu'on serait pas bien. Or, vous êtes bien tel que vous êtes. C'est ça qui est important de pouvoir garder comme phrase aussi de cette vidéo. Vous êtes bien tel que vous êtes. Il n'y a pas de problème à être comment vous êtes. Par contre, il y a une responsabilité à prendre de pouvoir se redonner le droit d'être soi-même. Alors oui, c'est un travail d'être soi-même. C'est des étapes. Mais la première étape, c'est déjà de pouvoir, comment je dirais, mettre un premier pas en disant, ben oui, là je comprends qu'il y a nécessité de pouvoir changer les choses et il y a un truc qui ne va pas, là j'essaie de faire rentrer un rond dans un carré, et bien si je fais un rond, je vais essayer de rentrer dans un rond en fait, et ça sera peut-être déjà mieux, et j'ai le droit, et c'est ok, et c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère que ça vous parle et que ça résonne, et je terminerai cette vidéo en vous disant qu'aussi, n'oubliez pas que dans l'histoire des hypersensibles, il y a toujours des blessures de rejet, des blessures d'humiliation parfois, de mal-aimé, qui font que, voilà, on a vécu, que ce soit en famille ou à l'école, fréquemment, la sensation d'être rejeté, pas aimé pour qui l'on était, d'être critiqué, dévalorisé, et ça, c'est venu
vous heurtez certainement en plein cœur dans l'estime de vous-même. Quand on est hypersensible, on ressent tout plus fort, donc cette blessure est décuplée. Et à l'âge adulte, elle est toujours là, en fait, cette blessure. Et parfois, on est là, on se demande, mais comment ça se fait que c'est 50 ans et je suis toujours en train d'être autant émue ou j'ai toujours autant d'émotions qui me submergent alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ben en fait, peut-être qu'au moment présent, il n'y a pas lieu d'être, mais dans votre histoire, il y a lieu d'être pour une partie de vous qui s'est sentie énormément critiquée, rejetée ou mal aimée à une époque de sa vie, pas aimée dans qui elle était, dans sa nature sensible, qui avait des besoins, voilà, qui avait besoin d'attention, d'être soutenue et compris. Et en fait, cette partie de vous, elle est toujours là. Et donc, il y a des petites choses très subtiles peut-être qui font que dans votre journée, parfois, qui vont venir réveiller cette fêlure, cette blessure. Et donc, c'est important pour l'apaiser, ça va être de pouvoir en prendre conscience aussi. Et c'est pouvoir redonner, aller réparer, comment je dirais, aider cette partie de vous qui est peut-être prise dans du rejet, dans une blessure de mal-aimé, voyez, de non-reconnaissance, de pouvoir se sentir enfin aimée telle qu'elle est. Et donc ça va passer par vous aussi de venir vous ramener ce plein regard de bienveillance, d'amour inconditionnel pour vous-même, pour qui vous êtes, pour cette partie de vous. Parce que en fait, qu'il faut se dire, et il n'y a aucun jugement dans ça pour vous, c'est juste pour éclairer le chemin, de vous dire que plus on va lutter avec cette nature hypersensible avec qui l'on est, plus on renforce l'idée qu'en fait ce serait pas bien d'être comme ça, mais au nom de quoi en fait? Au nom de quoi? Et si vous avez été jugé, dévalorisé dans votre histoire, vous n'avez pas à perdurer et à continuer encore et encore ce schéma de rejet. Non. Contre le rejet, pas l'arme, je ne vais pas prendre ce mot-là, mais contre le rejet, le remède le plus fort, c'est l'amour en fait, hein, c'est l'accueil, c'est se choisir soi-même, c'est s'accueillir, c'est mettre de l'amour sur des zones de soi qui ont été mises dans l'ombre, mises de côté, critiquées, jugées. Vous voyez, c'est ramener ça dans l'amour et dans la lumière, vraiment. C'est pouvoir, voilà. Donc, mais le problème, c'est que voilà, quand on a ces blessures-là, on va se les rejouer. On va les rejouer, on va rejouer le rejet, on va extrêmement douter à être soi quand on a vécu ces blessures-là parce qu'on a tellement peur d'être rejeté, d'être exclu, d'être mal aimé, d'être critiqué que, oulala, surtout je ne vais pas me montrer, il y a une part de nous qui va jamais, voilà, qui tant qu'on n'a pas fait le chemin ne va pas oser se montrer parce qu'elle craint trop le rejet ou de ne pas être aimée. Donc on va jouer, vous voyez, sans arrêt le rôle de celui qui sera bien, conforme pour être aimé, mais au prix de quoi? Au prix de vous-même en fait. Parce que ça vous coupe, ça vous prive d'être pleinement vous-même, la version de qui vous êtes vraiment authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'ai connu ça pendant des années parce que j'ai connu dans mon histoire beaucoup de rejet, dévalorisation dans ma jeunesse. Bon, j'ai 43 ans, je suis jeune encore, mais je dirais encore plus jeune dans mon adolescence, qui ont fait que longtemps j'ai avancé avec cette croyance inconsciente que je ne pouvais pas vraiment être moi et je craignais tellement d'être critiquée ou rejetée que j'étais, comment je dirais, oui, j'étais Juliette, mais j'étais pas complètement Juliette, je retenais toujours quelque chose en fait. J'avais une peur et une crainte terrible qui m'habitait en permanence, qui a pris des proportions immenses, qui faisait que c'était très difficile pour moi aussi de m'exprimer face à un groupe de personnes, par exemple. La peur m'envahissait, qui faisait que j'attendais désespérément cet amour, cet accueil, sauf qu'en fait, ça passe par soi-même. C'est à soi-même, en étant l'adulte qu'on est devenu, qui va pouvoir amener à cette partie de soi, cette validation, cet amour. Alors tout seul, c'est compliqué, bien sûr. Moi, j'ai fait un grand chemin aussi pour en arriver là, pas après pas. Et si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à vous faire accompagner et aider pour aller vivre ce chemin aussi, pour vous aider, pour vous mettre sur la voie. Vous voyez, c'est important d'être accompagné aussi sur ce chemin-là, de pouvoir ne pas être resté seul avec tout ça, c'est normal. C'est comme, vous voyez, pour moi c'est naturel de vous transmettre ça et de pouvoir vous aider si ça résonne. Voilà, et que vous aviez l'élan d'être accompagné, pour moi c'est naturel de vous transmettre comme on m'a transmis. C'est pas tout seul en lisant des livres ou en écoutant des vidéos qu'on peut faire tout le chemin. En fait, c'est aussi en étant en réalité avec d'autres êtres humains qui ont vécu des choses similaires et qui peuvent nous aider ensuite à traverser
des choses pour nous libérer, nous guérir, nous apaiser. Voilà. Bon, dites-moi un petit peu comment ça résonne dans les commentaires. En tout cas, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment voilà ça. De ce mot autorisation, ce mot validation. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. De cesser de vous en vouloir et que finalement, plus vous allez pouvoir revenir avec, vous autoriser à être celui que vous êtes, en suivant ce qui est juste pour vous, vos besoins, en mettant ce critique intérieur de côté qui n'a plus sa place aujourd'hui à l'intérieur de vous, en vous rassurant qu'en fait vous êtes aimé, que c'est pas parce que voilà, il y a une partie de vous peut-être qui ressent un danger à être elle-même, mais de pouvoir lui dire qu'aujourd'hui elle est aimée, cette partie, qu'elle peut se rassurer, qu'elle est en sécurité et elle est aimée de vous en priorité. Alors même si c'est compliqué, que c'est pas tous les jours facile, voilà, chaque jour, ramenez un petit peu d'amour là à l'intérieur de vous pour dire à cette partie de vous, celle qui peut-être a peur d'être qui elle est, de se montrer, d'être cette personne extrêmement sensible, de se montrer dans ses failles, dans sa vulnérabilité. Mais c'est beau en fait, tout ça à sa place, il n'y a rien à jeter ou à mettre de côté, hein. Tout à sa place à l'intérieur de vous, c'est ça qui fait l'être fabuleux que vous êtes. C'est ça qui est important à ancrer de tout ça. Voilà, donc retenez que plus vous allez vous réaligner à vous, plus vous allez vous sentir mieux dans votre vie. Et ça, c'est personne d'autre qui va pouvoir le faire à votre place. Vous êtes celui qui va pouvoir vous valider en apprenant à devenir un grand soutien pour vous-même et en faisant les bons choix pour vous, en connaissance, je dirais, profonde de votre fonctionnement en tant que personne hypersensible. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Quand on est hypersensible et qu'on passe son temps en bataille avec soi-même, on ne pourra jamais trouver la paix. Parce que, voilà, en tout cas c'est ma perception. Quand on est hypersensible, on doit faire ce chemin de réalignement avec soi et commencer à suivre la bonne voie pour soi. Et là, la lumière, elle va s'éclairer de nouveau. C'est comme si vous allez remettre les choses bien à leur place. Et vous y avez droit, c'est normal, c'est naturel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon été aussi. J'espère que certains de ces mots vous auront parlé pour vous aider à être sur ce chemin de vous-même sans vous en vouloir, mais toujours avec de la confiance et de la certitude que vous avez le droit d'être vous-même et surtout que c'est normal et que l'hypersensibilité elle est là et qu'elle n'est pas là pour vous embêter, elle est là, elle fait partie de vous, donc c'est quelque chose qui a le droit d'être et qui fait que vous fonctionnez autrement et c'est normal. Enfin je veux dire, ce n'est pas un problème et que le problème c'est plutôt de penser que l'hypersensibilité serait un problème. Bon, vous m'avez suivi. Voilà, donc vous n'avez pas un problème. Vous êtes un trésor, un joyau et c'est important de vous protéger et de prendre soin de vous. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site juliette-fontaine.com. Là, je suis à Antony, vous voyez, dans mon cabinet dans le 92, mais j'accompagne aussi en ligne des personnes qui sont pas à côté d'Antony et ça, c'est... Quand on est en résonance, ça marche tout aussi bien. Alors, je vous dis à très très bientôt.